Bonjour mes chers amis Cancer, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, prenez ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Ça y est, bon ça fait au moins 4 fois que j'essaie de reprendre votre tirage, mais cette fois c'est bon, on arrête parce que je suis tout le temps en train de m'emmêler les pinceaux. Bon. Des fois, il y a des énergies comme ça, et je ne sais pas pourquoi, et c'est sur un signe en particulier, et aujourd'hui, c'est sur vous. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il peut être intéressant pour vous d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Le signe lunaire, c'est celui qui nous parle surtout de l'émotionnel, hein, de toute la sphère émotionnelle. Allez, on va aller voir quel est l'animal de l'oracle du peuple animal, quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message, mes amis Cancer. Excusez-moi. On a l'ours, l'ours magnifique, qui est avec ce petit signe ici qui nous parle d'action. Qu'est-ce qu'il nous raconte l'ours? Allez, on va prendre le livre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je prends toujours le livre pour ces cartes parce que je trouve dommage de passer. Et j'aime beaucoup juste la phrase de l'ours. Je l'adore. Enfin, moi, je l'aime énormément. Lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. Je la trouve très belle. On vous dit que lorsque l'ours apparaît dans votre tirage, c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Il est associé à la vaillance, au courage et à la puissance. Il est relié à l'énergie de la terre. Chez les Amérindiens, il fait partie des gardiens des 4 directions. Il est d'ailleurs un animal totem très puissant. En Mongolie, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner les ours et pour désigner les femmes chamanes. Ainsi, l'ours est associé à l'enseignement et à l'initiation. On peut même dire que chez les Grecs, il représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action. Chez les Celtes aussi. Hein, vous voyez, donc bref, vous voyez un peu la force de cet ours, hein, et à quel point, hein, moi j'aime beaucoup cette petite phrase, hein, qui dit que justement il sent, hein, lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, il la sent. C'est-à-dire qu'il a vraiment des grandes capacités de perception des choses. Voilà, bon, voilà. D'habitude, je dis toujours que c'est le loup que je préfère, mais j'avoue que l'ours, dans ces cartes, j'aime beaucoup son interprétation. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, mes chers amis Cancer, en ces débuts de semaine. Quel est-il? On a le soleil et on a la papesse. Ok. Alors peut-être que certaines vérités cachées, qui étaient cachées jusqu'à maintenant, vont être révélées au grand jour. Peut-être que vous allez décider de lever le voile sur quelque chose, sur des choses que vous détenez au fond de vous, et puis vous allez y voir clair. Peut-être que c'est une autre situation qui n'est pas forcément en vous, mais qui vous concerne, qui va être éclairée par le soleil. Maintenant, la papesse, c'est quand même aussi les projets en gestation, hein, puisque l'ours peut nous parler des projets menés à bien. Donc, s'il y a un projet en gestation, ici le soleil nous dit que vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair, vous allez pouvoir amener ce projet à la lumière et le faire briller à quelque part. N'oubliez pas que la papesse nous parle aussi, puisque ça nous parle de projet en gestation, nous parle aussi de grossesse. Alors pour certaines d'entre vous, ça pourrait être l'annonce d'une grossesse. Ça pourrait être aussi la naissance d'un enfant, hein, bien entendu. Ok, j'aime beaucoup, hein, c'est pas mal. Allez. Votre défi de la semaine, quel est-il? On a un 9 de coupe et on a un roi de bâton. Ben, votre défi, alors j'ai envie de dire que votre défi, ça va être de prendre conscience que dans votre vie, finalement, il y a bien plus de bonheur et de satisfaction que vous ne l'imaginez.
Et de vous rendre compte de ce bonheur, hein, de cette satisfaction, de tout ce que vous avez comme richesse, on va dire émotionnelle, puisque vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe, hein, les coupes parlent des signes d'eau, parlent de l'émotionnel. Vous êtes quand même un grand signe émotionnel. Et ici, on vous dit que vous êtes bien plus riche que vous ne l'imaginez émotionnellement. Et ce roi de bâton vous dit que de vous en rendre compte va vous permettre de passer à l'acte. Hein, puisque le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui pose des actes forts, c'est celui qui, si on parle ici de projet, qui démarre ce projet, qui pose les bases, qui y va, qui se lance. C'est vraiment le chef d'entreprise, c'est le leadership, c'est celui qui avance. Donc c'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Donc quelque part, on vous dit, peut-être qu'autour de vous, vous pouvez avoir ce roi de bâton qui peut vous aider, mais avoir ici l'ours, je pense que le roi de bâton, c'est plutôt vous. Voilà. Alors, émotionnellement, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a un 2, je vais y arriver, un 2 de pentacle, je sais pas ce qu'il y a avec votre tirage. Hein. Des fois je le sais pas tout de suite, mais des fois ça me vient quelques jours après, ou à la fin du tirage, je me dis, ah mais voilà, pourquoi ça j'avais des bugs. Bon. Alors, on a un 2 de denier, hein, qui dit que, ben oui, il y a une forme de dilemme, vous hésitez, vous jonglez. Certains d'entre vous, ça ne sera pas le cas de tout le monde, vous pouvez peut-être jongler même entre deux personnes. Hein, votre cœur balance. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On cherche l'équilibre, on cherche à savoir comment gérer tout ça. Hein. C'est ce 2 de denier, c'est un peu le jongleur. Hein. Ok, il y a cette recherche d'équilibre, mais j'aime beaucoup la carte qui suit ici, qui est le 6 des épées. Alors je sais, les épées souvent nous font un peu froid dans le dos, mais personnellement le 6 d'épée, pour moi, c'est une carte que j'aime énormément dans les épées, parce que c'est une carte qui vous dit que finalement, vous avancez, que finalement vous quittez un état. Peut-être ce doute ici, hein, puisqu'on peut parler d'ambivalence avec un 2, puis c'est un 2, hein, ça parle de dilemme, de dualité intérieure au niveau du concret, de poser des bases solides, hein, on ne sait pas trop si j'y vais pas, et ici, quand on voit ce 6, ben moi je vois que vous y allez. En tout cas, je pense que vous trouvez l'équilibre, où vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, et vous y allez. Alors, vous n'êtes pas encore au bout, puisque c'est vraiment une carte de transition. Ça peut être aussi par rapport à une forme de dilemme, à se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Cette carte peut vous inviter à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport à quelque chose. Par rapport à... Si ici, ce 2 de denier pour vous représente des questionnements que vous pouvez vous faire au niveau émotionnel, hein, au niveau sentimental, au niveau relationnel, s'il y a des questionnements et que vous ne savez pas trop si vous vous lancez ou pas, on peut vous demander ici, avec ce 6 d'épée, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Hein, vous savez, des fois, quand on est dans, j'allais dire dans la problématique, quand on est dans la situation, on ne voit rien. Mais si on s'extrait de cette situation et qu'on la regarde d'un autre point de vue, en retrait, tout d'un coup, il y a des choses qui vous font, qui deviennent évidentes. Vous voyez, quand on s'extrait de quelque chose. Mais c'est une très belle carte, c'est une carte qui nous parle de transition, qui nous parle de cette capacité de s'extraire d'un état pour peut-être avoir une vision autre et pour pouvoir finalement aller, j'ai envie de dire, vers la lumière, au bout du tunnel, trouver la solution. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un page de bâton et on a une reine d'épée. S'il y a nouveau projet, s'il y a projet, hein, puisqu'ici on peut parler de projet, le roi, ici dans votre défi,
peut totalement nous parler de projet. S'il y a un projet, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient, qui vous passionne, que vous avez envie de vous lancer, peut-être même pour certains, ça peut être un apprentissage, ça peut être une formation, peu importe de quoi il s'agit, j'ai envie de dire que vous avez, avec cette reine d'épée, la possibilité de trancher, de faire preuve de discernement et de clarté. Hein. Vraiment, la reine d'épée, c'est la clarté. On voit clairement les choses et on peut prendre une décision sans y mettre d'affect et c'est très clair dans notre tête. Et moi, je pense que on sent qu'il y a quand même une forme de projet, qu'il y a quand même quelque chose chez vous qui est là depuis un moment. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne savez pas trop si vous allez vous lancer ou pas. C'est pour ça que peut-être émotionnellement, finalement, c'est vraiment ce côté j'y vais pas. Hein, je me lance pas. Qu'est-ce que je fais? Ben, lancez-vous. Lancez-vous parce que vous avez cette reine qui est aussi la justice. Hein. Pour certains, ça peut même être l'idée de quelque chose qui vous passionne, une nouvelle action, un nouveau projet. Et peut-être que vous alliez même signer. Hein, puisque c'est la mineure de la justice, donc possible qu'il y ait des actes clairs et précis qui se posent et qui se signent. À la fin de cette semaine, ici, clairement, on vous dit que quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous vivez cette semaine, vous avez le soutien des vôtres. Vous avez le soutien de votre famille. C'est presque même, ces deux cartes, elles viennent presque vous dire que peu importe ce qui se passe, vous pourrez toujours vous réfugier auprès de votre fratrie, auprès de vos parents, auprès de vos grands-parents, auprès de votre famille de cœur, ou de votre famille d'âme, ou de votre famille de sang. Ici, vraiment, c'est ça qu'on vous dit. C'est magnifique, hein. C'est l'apothéose, c'est vraiment, ce 10 de coupe, c'est vraiment... Ah, vous voyez, vous aviez le 9 de coupe dans le défi, mais finalement, qu'est-ce qui est plus fort que le 9 de coupe? C'est le 10. C'est quand on se rend compte qu'on a ce bonheur, on se rend compte de tout ce qu'on a, de tout ce potentiel qu'on a. Et on est dans les coupes, donc on est dans les émotions, on est dans les signes d'eau. Le message ici de l'oracle d'Hildegard pour vous. Je trouve ça drôle. Pourquoi je trouve drôle? Parce que quand j'étais en train de battre les cartes, elle ne voulait pas venir, elle ne voulait pas tomber. Et à un moment donné, j'ai dit, ah, mais il faut me donner une carte pour ces cancers. Et bien, regardez, c'est la 7, arcane 7. L'arcane 7, c'est le chariot. Et c'est la carte en tarologie qui vous représente, mes amis, cancer. Donc c'est assez drôle. J'ai demandé une carte pour les cancers et j'ai la carte qui correspond au cancer. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Votre vérité intérieure, elle est ici, la papesse. La papesse, on dit qu'elle est détentrice du savoir et de la connaissance. Mais de quelle connaissance? De ce livre. Et ce livre, qui est-il? C'est le livre de votre vie que vous tenez dans vos mains. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Un joli pied de nez, là, c'est extraordinaire, magnifique. C'est exactement ça. Allez, dernier message ici de l'oracle de Noé pour vous. La clarté. On parlait ici de la reine d'épée qui nous parlait de clarté. Ok, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Je vais quand même vous lire le message. Elle vous dit quoi? Elle vous dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir incompris. Tu ne te sens pas forcément à ta place dans ce monde. Pourtant, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Si c'est que peut-être vous devez accepter que vous avez plus de bonheur autour de vous que vous ne pensez. Tu as un besoin de t'affirmer, d'exprimer tes émotions. Ok. Brise cette carapace qui te protège et te rassure. Elle t'empêche d'être toi-même au grand jour. Cette lumière en toi ne cherche qu'à rayonner et t'aimer. Accepte-la et accepte-toi. On revient ici à peut-être que vous allez vous mettre en lumière finalement, ici avec cette papesse et ce soleil. Voilà mes chers amis cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit emoji si vous le souhaitez, c'est toujours très agréable. Et c'est aussi comme ça que cette chaîne existe, hein, c'est grâce à nos interactions.
Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis cancers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.